Hey, salut à tous les amis. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et on continue sur la gamme Parkside, donc sur les perceuses visseuses et cette fois-ci sur la perceuse visseuse à percussion, donc percussion sans fil évidemment, qui est 3 en un, donc 3 en un au niveau du perçage, de la percussion et du vissage. Donc par rapport à cette petite machine, écoutez, je vais vous faire une présentation assez rapide, mais pour les personnes qui se demandent quoi prendre, toujours la même chose, hein, voir ce qu'elle propose, voir les accessoires, au niveau des caractéristiques. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu en magasin, vous pourrez au moins savoir ce qu'elle a dans le ventre. Et voilà. Donc, en termes, on va déjà commencer par la référence. Donc, c'est la PSB SA20 LIC3. Donc, voilà, un nom abracadabrant, mais au moins, si vous en avez besoin, vous pourrez l'avoir pour la trouver sur Internet. Au niveau des caractéristiques, je vous laisse voir. Voilà, je fais un plan. Je vous laisse voir. Voilà. Au niveau des caractéristiques, alors par rapport aux caractéristiques, donc le couple max il est de 45 Nm. Donc moi personnellement je trouve que c'est un peu faible pour une machine, une perceuse visseuse 20 volts. Je trouve ça un peu faible, donc à voir à l'usage. Moi pour le moment je m'en suis servi uniquement pour le perçage et pour le vissage. J'ai jamais eu de problème, ça, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Après, pour la percussion, j'ai peur que ce soit un peu faiblard. Donc, à voir à l'utilisation, mais j'ai quelques doutes. Après, est-ce que j'aurai une bonne surprise ou pas? Ça, je pourrais vous faire un retour sur la machine, il n'y a aucun problème. En termes de packaging, donc sur la machine en elle-même, on retrouve toujours les mêmes choses. Vous n'aurez ni batterie ni chargeur. Donc ça c'est toujours pareil, je ne vais pas revenir là-dessus, je le dis dans toutes les vidéos. C'est par rapport à tout ce qui est écologie, par rapport aussi au fait que tout est compatible. Donc vous voyez la compatibilité elle est indiquée ici. Donc en fait dès que vous avez une batterie et un chargeur, normalement vous pouvez l'utiliser avec tous les outils, que ce soit de la gamme normale ou de la gamme performance qui commence enfin à arriver en France. Donc ça c'est toujours pareil et c'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui veulent pas s'encombrer avec 10 000 batteries. Moi pour le coup je cache pas que je préfère avoir une batterie au moins pour chaque appareil. Après les chargeurs c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'en avoir 3000, mais c'est vrai que les batteries j'aime quand même bien en avoir une par outil en fait. En sachant en plus que, comme d'habitude, l'outil est livré avec une valise de rangement. Donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa quand vous partez sur un chantier, quand vous en avez besoin, de vous dire j'ai ma machine, j'ai la batterie qui va avec. Donc au moins de ce côté-là, je suis tranquille. Au niveau des accessoires, donc on aura tout simplement la poignée. Donc la poignée c'est pareil, elle est avec. Moi personnellement, je m'en sers quasiment jamais, mais c'est vrai que pour le mode percussion, ça peut toujours servir, ça sert à être plus précis, c'est quand même... vous l'avez, donc vous savez que si vous en avez besoin, il n'y a aucun problème. Au niveau du mandrin, deux petites choses à savoir. Donc le mandrin, il est entièrement en métal. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose parce que bon, au niveau de la durée dans le temps, vous aurez moins de problèmes qu'avec du plastique. Et c'est un mandrin à serrage rapide. Donc ça, c'est un petit truc en plus. Rien d'exceptionnel, mais c'est toujours bon de l'avoir et c'est sympa. Au niveau de la machine en elle-même, donc là, hop là, on va passer donc à la machine. Voilà. Donc en soi, c'est une perceuse visseuse assez banale en termes de vue. Hein. Il y a pas de là-dessus, il y aura pas trop de différence par rapport à un autre modèle. Donc juste donc bien rappeler donc le mandrin qui est tout en métal. Donc ça c'est pas mal. Au niveau des vitesses, donc vous avez là pareil, hein, rien ne change, il n'y a aucun problème. Le vitesse 1 et 2. Donc là, les embouts donc, de chaque côté pour mettre la poignée. La lumière pour celle-ci n'est pas en haut, mais elle se trouve sur le bas. Petit truc qui est assez sympa, enfin assez pratique pour les personnes qui peuvent travailler par exemple en hauteur ou qui veulent pas s'emmerder à avoir une boîte d'embouts sur eux tout le temps. Vous avez les aimants qui sont ici pour pouvoir mettre des embouts. Alors moi, je ne m'en sers strictement jamais, donc c'est pour ça qu'ils sont pas dessus. Ils sont rangés, mais c'est toujours pratique et ça peut permettre de vous dépanner même un jour où vous en avez pas sur vous. Vous pouvez vous dire que vous les avez sur la machine et c'est quand même assez pratique. Donc là, hop, voilà, vous voyez,
petite chose que je voulais vous montrer par rapport à mes précédentes vidéos. Donc là, c'est un modèle à charbon, comme tout, d'ailleurs, comme tous les modèles de la gamme avec le corps en verre, par rapport à la gamme performance qui, eux, sont brushless et qui n'ont pas de charbon. Donc c'est ça la grosse différence. Et pour les personnes qui se demandent comment savoir est-ce que mon appareil est brushless ou pas, eh ben, c'est pas compliqué. Vous regardez dans le petit trou, voilà. Et si vous avez des étincelles, c'est que vous avez des charbons. Voilà, donc là, il n'y a pas photo. Ce n'est pas brushless. Concernant la machine, quelques petites choses à vous dire. Alors là, c'est toujours pareil, hein, c'est mon ressenti. Je trouve que la machine est quand même assez lourde. Elle est assez grande, que ce soit au niveau de la taille en soi, mais elle est assez lourde aussi. Par rapport à la batterie, là, j'ai une batterie de 2 ampères, sachant que la batterie n'est pas très lourde. La batterie plus la machine, ça vous fait quand même en bout de bras un bon poids, Et c'est vrai que sur des travaux qui vont nécessiter quelques heures ou qui vont, enfin voilà quoi, dans le temps qui vont durer, ça peut éventuellement peser sur vos bras. Donc c'est pas spécialement agréable. Après, c'est pas non plus la mort, mais c'est le seul petit point négatif que je pourrais donner à cette machine. Concernant le prix, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'on est pareil en dessous des 50 euros. C'est toujours garanti 3 ans, évidemment, par rapport à cette gamme-là. Donc petit rappel, 3 ans avec le SAV et vous avez 1 mois de garantie en magasin. Donc c'est-à-dire 1 mois de garantie en magasin. Si vous avez besoin de faire un échange, si ça vous plaît pas, si ça marche pas, vous pouvez la ramener directement sur votre magasin. Donc j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas, qui avaient des soucis pour les ramener dans leur magasin parce qu'elles avaient été utilisées. Alors sachez, alors là je parle moi pour mon magasin et pour tous les autres normalement parce qu'on fonctionne tous pareil. Vous avez 1 mois pour quoi que ce soit. Alors évidemment c'est sûr que si vous ramenez une machine qui est complètement explosée, qui voilà. On vous la reprendra peut-être pas, ça il n'y a pas de problème, mais dans 99% des cas, que la machine vous plaise pas, que la machine ne fonctionne pas, qu'il y ait le moindre problème, on vous remboursera ou on vous fera un échange éventuellement si vous avez, s'il y a toujours le produit qui se trouve en magasin. Donc moi, ce que je peux vous conseiller quand vous achetez du bricolage ou quoi que ce soit d'ailleurs chez Lidl, c'est de bien tester le produit pendant le premier mois. Comme ça, vous aurez moins, entre guillemets, de chances d'avoir affaire au SAV et ça vous permettra de pas avoir à renvoyer éventuellement le produit, d'attendre qu'il revienne, toute une galère qui pourrait être évitée si vous faites ça dès le premier mois. Voilà. Et écoutez, on va se laisser là-dessus sur cette présentation. Je pense que je vais essayer de trouver de nouveaux outils à vous présenter qui seront autres que la gamme Parkside, parce que forcément, il n'y a pas que ça. J'ai remarqué aussi quand même que cette gamme-là vous intéresse beaucoup. Donc si vous avez d'autres produits que vous voulez que je vous montre, qui peuvent vous intéresser, que ce soit du bricolage ou autre d'ailleurs, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager si vous avez aimé, si vous trouvez que ce contenu peut vous servir surtout, parce que moi je fais ça pour ça essentiellement, aussi pour vous partager ce que j'aime dans le bricolage, les outils. Bientôt il y aura les réalisations que je fais par rapport à mon atelier. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Pareil, je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires qui arrivent sur les vidéos. Donc c'est vraiment sympa. Moi je commence petit à petit sur YouTube. Donc c'est vrai que écoutez, c'est un nouveau monde par rapport à Facebook, par rapport aux autres réseaux. Et on peut échanger aussi sur notre passion, parce que faut le dire, hein, c'est une passion. Donc n'hésitez pas. Donc je vous dis à la fois prochaine et puis on va voir le prochain sujet de la prochaine vidéo. Allez, ciao à tous et une bonne journée. Bye.